Royaume niché entre plusieurs continents, les pays du Moyen-Orient et d'Asie centrale disputeront bien la Coupe du Monde. Dans des pays où le climat politique est plus instable que jamais, le ballon rond aura la lourde mission de faire penser à autre chose. Cet été, les yeux seront tournés vers l'Amérique pour voir briller les héros des tours modernes. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le 17e épisode de la série Road to New York, la série qui présente les différentes équipes qui joueront le mondial cet été. Pour ce nouvel opus, cap sur le Moyen-Orient et l'Asie centrale, avec un épisode dédié aux équipes qualifiées via la zone asiatique. Pour commencer ce tour, direction l'Arabie Saoudite, une nation qui compte en Asie. Les Faucons Verts, c'est 3 victoires en Coupe d'Asie en 84, 88 et 96. En Coupe du Monde, depuis son premier mondial en 94, durant lequel l'Arabie Saoudite avait été en huitième de finale, le pays n'a loupé que 2 éditions en 2010 et 2014. Les Saoudiens ont également plusieurs coups d'éclat en Coupe du Monde, avec notamment une victoire face à l'Argentine en 2022, futur vainqueur de l'édition. Pour aller en Amérique, les Faucons Verts ont dû passer par plusieurs tours de qualification, plutôt décevants, avec une deuxième place derrière la Jordanie dans le tour numéro 2, puis une troisième place dans le troisième, avant de finalement valider son ticket lors du quatrième tour. La sélection, qui depuis plusieurs années n'a pas de très bons résultats, avait fait le choix d'engager l'entraîneur français Hervé Renard. Mais ce dernier a été démis de ses fonctions en avril dernier. C'est donc le grec Georgios Donis qui a pris les rênes de l'équipe. Ce dernier devrait reprendre les bases du français et partir sur un 4-2-3-1 avec quasiment que des joueurs issus du championnat saoudien qui à coups de millions a réussi à attirer plusieurs gros noms du football. Mais sur le côté de la défense, on retrouve un joueur qui joue à l'étranger avec Abdoulhamid. Bien connu en France, lui qui évolue à Lens, sort d'une belle saison avec le club artésien, avec qui il a fini à la deuxième place de Ligue 1 et a remporté une Coupe de France. Au milieu, Al-Jewar est un joueur à suivre. Le joueur de 22 ans a réalisé une grosse saison avec son club d'Al-Qadisha, avec qui il compte 6 buts et 10 passes décisives. Enfin, comment ne pas parler de Al-Dassari, buteur face à l'Argentine en 2022, le joueur de 34 ans est le leader de cette équipe, lui qui continue de performer avec son club d'Al Hilal. Tombé dans un groupe H avec l'Espagne, l'Uruguay et le Cap-Vert, la tâche s'annonce très compliquée pour les hommes de Donis, qui ne sont pas sur une très bonne dynamique. C'est pourquoi je ne les vois pas passer les phases de poule. Passons maintenant à l'Irak, le dernier pays qualifié pour ce mondial. Une sélection qui disputera son second mondial après celui de 86 terminé en phase de poule. Une nation qui a vécu l'un des plus gros miracles du football en remportant la Coupe d'Asie 2007 alors que le pays était plongé dans la guerre. Le pays est encore dans un climat instable, mais les Lions de la Mésopotamie ont réalisé un parcours du combattant pour décrocher leur billet avec différents tours de qualification asiatiques avant de s'envoler pour le Mexique pour disputer un barrage intercontinental face à la Bolivie. Un match remporté 2-1 qui a permis aux hommes de Graham Arnold d'être la 48e et dernière nation qualifiée pour ce mondial. L'Australien en place depuis 2025 dispose son équipe en 4-4-2 avec beaucoup de joueurs qui sont partis à l'étranger, dont le latéral gauche Doski. Le joueur de 26 ans est un cadre de l'équipe, lui qui commence à se faire un nom en République tchèque du côté du Viktoria Pilsen. Devant, le duo Hussein et Al-Mahdi est à suivre. Le premier est le leader à 30 ans de cette équipe avec ses 33 buts en sélection, alors que le second, âgé de 24 ans, est un vrai espoir irakien, lui qui joue à Luton mais qui appartient à Ipswich qui remonte en première ligue. Malheureusement pour les hommes d'Arnold, le tirage au sort n'a pas été clément pour eux puisqu'ils ont hérité du groupe I, le groupe de la mort avec le Sénégal, la Norvège et la France. C'est pourquoi je vois les Lions de Mésopotamie logiquement repartir avec 0 points de ce mondial, et pourquoi pas être la pire nation de cette édition 2026. Pour la troisième nation, on s'attaque à un ogre du continent avec l'Iran. Le pays compte 3 Coupes d'Asie entre 1968 et 1976 et disputera sa 7e Coupe du Monde cet été. Mais l'Iran est surtout en conflit avec l'un des pays hôtes, à savoir les USA, une équipe qu'il a déjà affrontée en 98 et qui avait donné ses belles images de paix entre les deux équipes. Mais pas sûr que ce soit le cas cette année. Tim Melly compte parmi les joueurs qui ont porté son maillot la légende Ali Daei. Pendant longtemps le meilleur buteur toutes sélections confondues avec ses 109 unités, l'Iranien, passé par le Bayern Munich, a depuis été dépassé par Ronaldo et Messi. Pour disputer ce mondial, les Iraniens sont passés par plusieurs tours de qualification rondement menés, terminant à chaque fois à la tête de leur groupe. En place depuis 2023, Amir Galeoy met en place un 4-2-3-1 avec en majorité des joueurs issus du championnat local, mais certains se sont exportés à l'étranger. C'est le cas de l'ancien amiénois Godos, le milieu de terrain passé par la Première Ligue et l'un des cadres de cette équipe.
Sur le côté droit, on retrouve l'un des noms de cette sélection avec Jahan Baksar, l'ailier de 32 ans qui a explosé aux Pays-Bas avec l'AS Alkmaar, a ensuite joué à Brighton et joue actuellement à Denver en Belgique. Il disputera son 4e mondial cet été. Enfin, de loin, le nom le plus connu de cette équipe avec Taremi. L'ancien goléador du FC Porto performe toujours à 33 ans, lui qui sort d'une bonne saison avec l'Olympiakos. Tombé dans un groupe G assez faible avec la Nouvelle-Zélande, l'Égypte et la Belgique, les Iraniens peuvent faire quelque chose dans ce mondial. Ce qui sera plus compliqué devrait être de l'ordre hors terrain en obtenant les visas pour entrer sur le sol américain et disputer ce mondial dans de bonnes conditions. Passons maintenant à un pays émergent en Asie avec le Qatar. Le pays, à coups de millions, a pu organiser le mondial 2022, son unique participation qui s'est soldée par un 0 pointé. Heureusement sur le plan continental, c'est bien mieux, avec 2 Coupes d'Asie lors des 2 dernières éditions, en 2019 et 2023. Pour valider sa première qualification pour un mondial, les Grenats ont fini en tête au premier tour avant de finir à la 4e place de leur groupe, derrière l'Iran, l'Ouzbékistan et les Émirats Arabes Unis. Le pays a ensuite validé sa participation en terminant premier lors du 4e tour. Sur le banc qatari, on retrouve un nom bien connu en Europe avec Julian Lopetegui, lui qui est passé sur le banc du FC Porto, Séville et même de la sélection espagnole. L'Espagnol, en place depuis 2025, qui a opté plusieurs dispositifs, devra aligner un 4-2-3-1 avec quasiment que des joueurs issus du championnat local, dont plusieurs naturalisés, dont Edmilson Junior. L'attaquant de 31 ans, passé par la Belgique, est devenu un joueur très utilisé par Lopetegui. Meilleur joueur de cette équipe, Akram Afif, sera bien du voyage. Lui, le meilleur joueur du championnat qui a délivré 11 passes décisives sur 16 matchs de qualification. Enfin, un nom sur le buteur de cette équipe, Almoez Ali, qui avec ses 58 buts pour les Grenats n'est qu'à 2 unités du record en sélection. Tombé dans un groupe B assez homogène avec la Suisse, le Canada et la Bosnie-Herzégovine, les hommes de Lopetegui sont de loin l'équipe la plus faible sur le papier. C'est pourquoi je ne les vois pas passer cette phase de groupe. Zoom sur l'une des nations qui émerge en Asie avec l'Ouzbékistan. Le pays qui va disputer son premier mondial n'a pas vraiment un gros passé avec seulement une demi-finale en Coupe d'Asie en 2011. Un pays qui mise sur la formation avec plusieurs beaux parcours chez les jeunes, notamment les U17. Pour décrocher son billet, les loups blancs ont terminé à chaque fois à la 2e place lors des différents tours de qualification avec plusieurs belles victoires comme un 3-0 infligé au Qatar. Sur le banc ouzbek, on retrouve un nom bien connu du ballon rond avec le ballon d'or 2006, Fabian Cannavaro. L'Italien, en place depuis 2025, devrait disposer de son équipe en 3-4-3 avec en grande majorité des joueurs évoluant dans le championnat local, mais avec quelques éléments qui se sont exportés en Europe, comme le meilleur joueur de cette équipe, Kusanov. Le défenseur central de Manchester City, passé par Lens, est devenu un homme de base avec Pep Guardiola, lui qui est l'un des joueurs asiatiques les plus cotés sur le marché. Il faudra aussi avoir un œil sur la pépite, Faizo Laïev. À seulement 22 ans, l'attaquant de Başakşehir est perçu comme l'un des plus gros talents asiatiques, lui qui a réalisé une campagne de qualification de haute volée. Coéquipier en club, le capitaine Sho Murodov est l'âme de cette équipe. Meilleur buteur de la sélection avec 43 unités, l'ancien de la Roma brille cette saison en Turquie en finissant meilleur buteur du championnat devant des grands noms comme Icardi ou encore Osimhen. Tombé dans un groupe K assez relevé avec le Portugal, la Colombie et la République démocratique du Congo, les hommes de Cannavaro devront faire plus d'un exploit pour sortir de ce groupe. Mais des premiers points déjà dans un mondial serait une belle étape pour cette nation qui émerge. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas vous pouvez le liker et le partager. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. En attendant, je vous laisse avec l'hymne des différents pays. See you et prenez soin de vous. الجلال والجمال والثناء والبهاء